Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve après une longue pause quand même. Première review de 2026 d'ailleurs, du chapitre de One Piece, le chapitre très attendu 1171. Un chapitre qui marque officiellement la fin d'un très long flashback passionnant à bien des égards, un peu chelou à d'autres, mais en tout cas, on aura vécu quand même un moment One Piece, j'ai envie de te dire. On aura vécu un grand moment One Piece avec ce flashback, quand même. Bon, maintenant que tout ça c'est dit, et j'ai envie de te dire, il y a quand même un truc qui m'a fait bizarre, c'est qu'on revient au présent, tu sais, et puis tout d'un coup, bam, une case qui sort de nulle part, on voit Luffy. Je fais, oh le bâtard, il est revenu. Oh le bâtard. Ça faisait 6 mois, 7 mois qu'on n'avait pas vu sa gueule, et là il arrive comme ça, il pop, il est même pas amorcé ni rien, il pop, il fait, hé la bagarre. On fait, ah oui. Ça m'a fait bizarre de revoir Luffy. C'est vrai que c'est le héros du manga à la base. Alors je vais pas te cacher, mon KD Luffy, que vu l'aura farming qu'on a eu dans ce flashback, quand on revoit ta gueule, on est un peu content, voilà, mais on se dit, ah. Zut, combien de temps avant que ça retourne en Bugs Bunny? C'est un peu le problème. Bon, on sait que, encore une fois, hein, je comprends l'intention derrière, hein, mais bon, avec tout ce qu'on on a eu Rox, on a eu Harald, on a eu du Roger, on a eu du Garp, la salope, on a même eu du Shanks, le roux, qui se tape. On revient, on va voir Luffy qui va faire, ouais, poète, poète. Bon, vas-y, bon. Nah, nah, si tu vois ce que je veux dire. Mais ça fait plaisir, ça veut dire que l'histoire sur Elbaf va avancer. Mais avant, nous allons quand même revenir en partie sur cette fin de flashback, cet épilogue au flashback, si j'ose dire, oui. Donc, le combat Loki-Harald se termine par une espèce de giga one-shot avec son marteau qu'on sait maintenant qu'il s'appelle Ragnir. Alors, j'ai pas la ref mythologique de Ragnir, mais on sait que ça l'a one-shot. On sait pas encore c'est quoi exactement le pouvoir, on y reviendra. Mais ce qui est intéressant dans ce one-shotage, au-delà de la puissance supposée de Loki, c'est la réaction d'Im-sama à la défaite d'Harald. Et là, le Im-sama, il a l'air d'être en PLS. Ça, c'est intéressant. Il fait genre, mais attendez, je comprends pas, Harald c'était un géant antique qui avait signé un pacte, il était immortel, il avait une puissance de fou, il était ultra boosté, normalement, personne sur Terre peut l'éclater. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quel pouvoir, et ça c'est intéressant, quel être ou quel pouvoir, je sais plus exactement la formulation, quel être ou quel pouvoir se cache sur Elbaf pour venir à bout d'un tel guerrier? Et là j'ai fait attends, ça veut dire qu'il y a des choses qui échappent à la compréhension et au savoir d'Im-sama. Parce que jusqu'à présent c'est un personnage, une entité, qui avait l'air non seulement d'avoir de l'influence et du pouvoir sur le monde, mais d'aussi avoir la connaissance. Et d'ailleurs, de cette connaissance découle son pouvoir. Genre, il faut le siècle oublié, c'est il faut qu'on garde cette connaissance pour nous, sinon ça met en jeu notre légitimité et notre pouvoir, notre influence sur le monde. Donc t'as l'impression que c'était un personnage, Im-sama, qui savait tout sur tout. Or, avec cette réplique, on apprend que non, il y a des choses qu'il ignore. Il y a des secrets qu'il ne connaît pas lui-même. Donc en plus, non seulement ça veut dire qu'elle n'est pas, qu'il ou elle n'est pas infaillible, cette entité n'est pas infaillible, mais en plus, il y a encore des choses à découvrir que le gouvernement mondial ne sait pas lui-même. Ça c'est intéressant. Ça je trouve ça intéressant. Donc il y a toute une mythologie, un secret autour du peuple des géants, qui reste encore à révéler, mais qui n'est pas seulement à révéler à nous, lecteurs, mais aussi aux antagonistes, du coup. Ça c'est intéressant. Bon, évidemment, il sort la phrase « N'oubliez pas que les géants sont liés au dé ». Ah, il va falloir arrêter avec cette carotte au bout d'un moment. Oda, c'est bon, ça fait 27 piges, là, un truc comme ça. C'est quoi le dé? Un indice, quelque chose, donne-nous un truc. Parce qu'à chaque fois que tu veux te faire du teasing, mais il a un dé dans son nom. Ça veut dire que Harald, il a un dé dans son nom aussi? Loki, il a un dé dans son nom aussi? Ou alors là je me tape la honte et je suis vraiment passé à côté de l'info, mais il me semble que c'est toujours appelé Harald. Juste Harald, il n'y a pas de... Et Loki pareil, c'est juste Loki. Il n'y a pas de blaze derrière. Donc pourquoi c'est lié au dé? Pourquoi comment?
Le Imsama a dit aussi un autre truc intéressant, a fait, bon, les géants, normalement, on veut pas les mêler au gouvernement mondial, parce que s'ils rentrent dans le gouvernement mondial, vu que c'est des guerriers, à un moment donné, ils vont nous soulever. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie crainte vis-à-vis des géants. Ce qui est un peu étonnant. Donc en fait, l'histoire, c'est que le Harald, il s'est jeté dans la gueule du loup tout seul, alors que le gouvernement ne comptait pas les faire chier à la base. Donc il s'est jeté dans la gueule du loup tout seul. Ah oui, je suis gentil maintenant, vas-y, je suce gratos, venez, allez, prenez-moi. Et là, ils ont fait, ouais, on va te prendre. Ils ont utilisé Harald pour rien, en fait. Donc de toute façon, il n'aurait, même s'il avait sucé à fond, il n'aurait jamais rejoint le gouvernement mondial, parce qu'en fait, il y a une trop grande méfiance. Donc ça veut dire qu'il existe une force dans le monde capable, qui a potentiellement le potentiel, ouais, la phrase est vachement française, qui a potentiellement le potentiel de renverser réellement le gouvernement mondial. Ça, c'est intéressant. Et donc, il les craint. Bon, après, c'est raccord avec ce qu'on sait maintenant de l'époque actuelle, où là, Imsama a envoyé les chevaliers divins pour essayer de faire chanter les géants pour qu'ils se battent sous la bannière du gouvernement mondial. Parce que, clairement, ils commencent à mouiller les couches dans le gouvernement mondial avec les révolutions un peu partout, les empereurs qui sont trop balèzes, voilà. Ok. Et dit aussi autre chose. Ils disent, bon, attends, ils ont eu Harald, bon vas-y, on va les pull up, on va envoyer d'autres chevaliers divins, parce qu'il y a toujours l'abysse de Harald sur l'île, vas-y, on y va, on va les défoncer. Ce qui explique pourquoi le frère de Shanks et l'autre sont arrivés dans le château, d'ailleurs. Bref. Et il fait, non, ça veut juste dire que ça va juste faire tuer d'autres chevaliers divins, et il dit une autre phrase, il dit, parce que même pour moi, quand je signe un pacte, ça m'affecte aussi. Et tu vois qu'après, il est essoufflé. C'est-à-dire que quand tu butes un chevalier divin, ça blesse aussi Imsama. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il signe un pacte, mais le pacte n'est pas unilatéral, il y a quand même une contrepartie. Donc il doit peut-être diviser son immortalité ou un truc comme ça. Donc ça, c'est intéressant à savoir. C'est peut-être la clé de la défaite. Si tu pètes tous les chevaliers divins, peut-être qu'à un moment donné, c'est des Horcruxes, le bordel, tu vois. Ouais, je fais des références à Harry Potter maintenant. Il y a un délire intéressant autour de ça. Donc c'est-à-dire qu'on le voit souffrir, le Imsama. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'on le voit en PLS, hein, quand il y avait eu le nœud de Haki là, à Egghead, il était vraiment en PLS aussi. Et là, il est en PLS, enfin ça se passe avant, mais t'as compris. Il est en PLS avec la défaite d'Harald. Genre, oh, putain, je l'ai senti passer celle-là. Donc ça, c'est plutôt intéressant comme délire. De dire qu'il n'est pas invincible. Autre moment intéressant, c'est que t'as Shanks qui se tire le bras comme ça et qui a des flashbacks, genre oh putain mais je fais vraiment partie d'une race enculée et tout, j'aurais peut-être pu aider Harald si je l'avais prévenu avant et tout, enfin effectivement, si tu lui avais prévenu avant, peut-être qu'il se serait pas fait douiller comme ça, je ne sais pas pourquoi tu n'as pas prévenu avant, voilà c'est ce que je disais il y a quelques revues de ça, je fais bah attends Shanks, t'étais au courant qu'il y avait une douille, tu n'as rien dit, pourquoi tu n'as rien dit? Ah, ça, je ne comprends pas. Bon, on sent aussi qu'Oda essaye de retcon une des plus grandes incohérences légendaires. Alors, on va dire, justement, c'est peut-être pas une incohérence, que ça va être justifié, mais va justifier, réparer une incohérence. C'est comment ça fait que Shanks, giga empereur devant l'éternel, méga balèze, qui a été capable apparemment de rooster Loki. Je veux dire, on se rend compte du... On va parler power scaling 2 minutes. Je sais que dans One Piece, ça a un peu aucun sens, mais quand même. Je veux dire, on a Loki, il one-shot le Harald boosté à fond, le truc le plus balèze qu'on ait jamais vu sur Terre, a priori. Et Shanks, non. Shanks, il le défonce. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, il le défonce. Bon, après, bon, peut-être qu'il a fait, bon, c'est Shanks, je vais pas le péter, vas-y, je me rends. Peut-être, je ne sais pas. Mais c'est bizarre, parce que Shanks, il est très très fort de chez balèze. Si c'est le cas, attention. Hein. Bref. J'étais en train de dire quoi? Bah, je sais plus. Oui. Si, du coup, on sent que Oda est en train de donner des indices de pourquoi, du comment, Shanks est bien content de s'être fait bouffer le bras. Genre, il a vu l'occasion, il y a eu un poiscaille de merde à Ace Blue où il a fait « Oh, tu vas me croquer ?» Vas-y. Vas-y, bah, croque un bout, tant mieux. Vas-y, croque-moi un bout. C'est chelou qu'il se soit fait bouffer un bras. Donc là, il va essayer d'expliquer ça, qu'en fait, voilà... C'était un sacrifice, j'ai dit l'occasion. Bon, t'aurais pu couper le bras tout seul, t'as fait 36 000 combats contre Mio, qui t'aurait pu le laisser couper le bras, il y a plein de... Dans tous les cas, l'explication va être bidon. Ou alors, je pense que pour accrocher les wagons, il faut que Shanks sache quel est le fruit de Luffy depuis le début. Ça peut être un début d'explication qui tiendrait la route. C'est-à-dire, attention,
Là, je sais que le fruit est entre les mains de Luffy, donc c'est l'élu, parce que c'est clairement ça. C'est l'élu de la prophétie, on va finir sur un truc comme ça. C'est l'élu de la prophétie. Ça veut dire que je n'étais pas destiné à être Joy Boy, peut-être qu'il essayait d'être Joy Boy, j'en sais rien. Voilà, Joy Boy est là, c'est bon, pour être sûr que personne sache, conjugaison, sache que j'ai trouvé Joy Boy, je me bouffe le bras, on peut plus me repérer, on sait plus où je suis. Et comme ça, on peut pas me faire parler ou me forcer à parler ou quoi que ce soit. C'est bon, j'emporte le secret dans ma tombe. Tiens, le Posca, il prend mon bras. Voilà. Si c'est ça l'explication, je dis oui, ok, ça marche. Si c'est juste, comme ça, l'occasion qui fait le larron, c'est très bizarre. Mais si ça fait partie d'un plan, genre, je sais que j'ai trouvé le bon gars, je sais que Joy Boy va venir, je lui laisse le chapeau, parce que je sais que le chapeau a une signification aussi, je lui laisse le chapeau. Par contre, je suis un danger pour lui, parce qu'avec la marque, peut-être qu'on peut me faire parler à tout moment, peut-être qu'on peut prendre possession de moi, peut-être qu'on peut savoir où je suis. Allez, j'enlève le bras, comme ça, je suis tranquille. Là, ça marcherait, si tu vois ce que je veux dire. Oui. Et vient un petit peu la réponse à la question que je me posais il y a de cela quelques reviews, c'est comment ça se fait que Loki est accusé du meurtre d'Harald, alors que Shanks, Gaban et le Jarl étaient présents et savent ce qu'il s'est réellement passé. Bon, l'explication c'était celle que j'avais supposée, c'était que Loki leur a dit de fermer leur gueule. Bon. Alors, autant ça dit quelque chose sur le personnage de Loki, on est dans un délire de héros sacrificiel qui veut passer pour le méchant, bon, qui est pas un ange pour autant, hein, qui est prêt à assumer les péchés de son père, si tu veux, en quelque sorte, même si c'est péché involontaire, mais péché quand même. Il dit, c'est pas grave, j'ai l'habitude d'être le paria, d'être bouc émissaire, mettez tout sur moi je me barre pour garder le secret, je prends les soldats qui ont survécu et je deviens un pirate, et puis voilà, comme ça on conserve l'image de mon père, on conserve aussi le combat qu'il a mené pour faire d'Elbaf un espèce de paradis pacifiste, voilà. On va faire ça, mais bon, en même temps, vu que je fais un équipage de pirates géants, que je vais foutre le sbeul sur la mer, je vais un petit peu quand même, paradoxalement, niquer la réputation des géants d'Elbaf. Mais bon, là c'est parce que je chipote. Mais bon. Et donc, là c'était une erreur de ma part, je croyais qu'il était enfermé dans l'enfer parce que il a tué Harald. Sauf que non, il a été arrêté pour autre chose, et ils en profitaient pour le punir pour ça aussi. Donc là, du coup, c'était une incohérence de ma part, ça m'a échappé, c'est bon, il se passe 128 chapitres, des choses m'échappent de temps en temps, ça arrive, c'est pas très grave. Bon, par contre, l'excuse est un peu fastoche. Encore une fois, autant ça permet de caractériser le personnage de Loki, et de montrer une autre facette de lui, qu'on avait déjà commencé à voir au moment au décès de sa mère adoptive. Autant l'excuse est un peu fastoche quand même. Voilà. On a juré de rien dire, alors on dira rien. Bon, tout ça pour au final le révéler, quand même. Ça fait un peu suspense, un peu artificiel, je trouve. Voilà. On a connu Oda plus subtil. J'ai pas d'exemple en tête, mais bon, c'est pas... Tous les shonen font ça à un moment donné, c'est pas très grave, mais quand même, c'est un peu fastoche, je trouve. Oui. Et donc, retour au présent, enfin, et où le Hajin, il fait genre, ah d'accord, bon c'est bon, alors c'est, pardon, je pensais que c'est toi qui avais tué notre père, mais c'est pas toi, donc ok. Bon, on va faire la bagarre avec les méchants maintenant, et c'est juste ça, je trouve ça bon, c'est pas... Bon, je sais qu'on s'attendait pas à un truc émotionnel, gros chialade, oh, je suis désolé, mais bon, quand même, là, c'est... Ah d'accord, bon, vas-y, on passe à autre chose. Et les gens sont pas choqués. En fait, le gouvernement mondial a tué votre roi, les mecs, et les gars sont là, ah, d'accord. Voilà, il y a pas de... Non, voilà. Après, il y a encore une partie que Loki ne sait pas, c'est pourquoi son père s'est retrouvé dans cette situation-là, que Gaban voulait le raconter, mais Argy fait... Ouais, garde ça pour plus tard, parce que bon, le flashback était assez long. Il est temps de retourner à la bagarre, c'est un petit peu fastoche. Bref, et donc il y a Luffy qui reste avec Loki, et qui vont taper l'espèce de gros squelette géant, là. Et là, on voit il dit, allez-y, sans moi, je peux voler. Tu fais, oh, tu peux voler, toi. C'est quoi cette histoire? Donc, il peut voler. Donc, certainement comme Thor avec le marteau, j'en sais rien. Donc, il peut voler. On sait toujours pas c'est quoi son fruit. On sait toujours pas c'est quoi son marteau. Mais apparemment, il peut voler. Et puis, donc, il va taper le truc. Et il le gèle. Et tu fais, attends.
C'est quoi tes pouvoirs, enculé? Au bout d'un moment, on sait pas. Tu fais des éclairs, tu fais du feu, tu fais de la glace. C'est quoi son pouvoir? Il a mangé le fruit de l'arbre. Donc le fruit de l'arbre, ça fait... bon, il dit le nom Nephelheim, ou je sais pas quoi, donc c'est le royaume des géants des glaces dans la mythologie nordique, il me semble. Donc il va faire tous les royaumes, quoi. Il y a 7 ou 9 royaumes. Donc il va avoir un pouvoir avec les 9 royaumes. Ce qui n'est pas déconnant, parce que si le fruit qu'il a mangé vient de l'arbre Yggdrasil, là, je sais même pas s'il l'appelle comme ça sur Elbaf, bah c'est pas déconnant. Mais maintenant, il faut voir, du coup, le délire avec l'écureuil mystique, là, ça a l'air d'être passé à la trappe. Pour l'instant. Donc on va voir, ça va être quoi son pouvoir, et pourquoi surtout, pourquoi son pouvoir à lui peut buter des chevaliers divins, supposément immortels. Pourquoi lui peut le faire? Est-ce que c'est un lien avec le haki des rois, ou c'est un lien avec encore autre chose? Parce qu'on sait que le haki des rois peut les blesser, plus ou moins sérieusement, on ne peut pas les tuer, mais peut les blesser. Donc qu'est-ce qu'il a de plus, le Loki? C'est ça qui m'intéresse. Ça, j'ai besoin d'avoir la réponse à cette question. Mais c'est sûrement lié au dé, très certainement. Bref. Là, on arrive à la fin de ce flashback. Il va falloir se remémorer un petit peu les différents événements qui étaient en cours, parce que c'était il y a plus de 6 mois quand même. J'ai franchement hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont leur mettre dans la gueule aux chevaliers divins. Voilà, parce que sachant que Loki, il a géré Harald sans trop transpirer, là, il va tomber sur le Sommers, il va faire du sale. Il va faire du très très sale. Voilà. J'ai franchement hâte de voir comment ça va tourner toute cette histoire. Voilà. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce chapitre 1171 de One Piece. Il me semble que la semaine prochaine, il y a encore un hiatus. Mais bon, c'est comme ça la vie. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Like, abonnement, pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.